Pas de panique, il n'y a pas de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa comme les prétendent certaines langues. Ici, le constat est pourtant tout autre. Les athlètes venus des différents pays pour participer à la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa sont logés dans des conditions requises. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales de logement, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. Il n'y a rien à dramatiser au sujet de l'alimentation en eau. Ici, l'eau potable coule des robinets dans tous les compartiments avec des réserves dans les citernes. Entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'Unikin balaye d'un revers de la main les informations sur le manque d'eau et explique en ces termes. La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? La messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone. Il s'agit donc d'une mauvaise campagne. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. À l'université de Kinshasa, site d'hébergement des athlètes, un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe est visiblement ouvert à des exercices, une piscine également. Ajoutez à cela un chapiteau pour la restauration. Voilà le décor planté à la colline inspirée. Nous avons travaillé pendant 1 année et demie depuis notre arrivée pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. Nous avons fait des travaux importants et pendant ce temps, comme je dis, il n'y avait pas de personnes qui habitaient là-bas. Donc, nous, on a prévu d'accueillir les athlètes à partir du 23. La CONFEGES, qui est la conférence des ministres de l'éducation et de la jeunesse, a sollicité pour faire venir plus tôt les athlètes de certains pays pour venir s'entraîner sur place. Nous avons aménagé des espaces pour eux, on a aménagé des hommes pour eux. C'est fait qu'il n'y a pas eu ces réglages-là pour permettre à ce que l'eau monte dans toutes les chambres où nous avions logé ces athlètes. Ça, c'était le premier jour. Aujourd'hui, moi je suis allé à l'université de Kinshasa. Les images sont là, vous pouvez le voir.
et l'eau coule dans les robinets. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce problème-là, nous avons fait intervenir rapidement la Régie des eaux, et aujourd'hui, l'eau sort dans les robinets. Donc, toute la population doit être rassurée. La communauté francophone, les États francophones doivent être rassurés. La RDC est parmi les pays au monde qui ont suffisamment d'eau. Le problème d'eau au Congo, ce n'est pas un problème. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas ces problèmes-là parce que le gouvernement a pris des décisions importantes pour qu'on puisse renforcer les systèmes d'eau. Et cela, on le fait également pour nos étudiants qui vont occuper les résidences juste après le départ des athlètes.